Salut les gars et bienvenue sur Ibra TV. Vous avez énormément apprécié mon dernier Drama Life et pour ces raisons-là, je refais Drama Life 2. Dans ce Drama Life, on va voir deux choses. On verra surtout en plus grande partie mon évolution depuis que je suis arrivé en France jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets, dans lequel je vais raconter énormément de choses que je n'ai racontées nulle part. Et surtout, une petite partie avant pour que vous compreniez d'où il vient ma famille, qu'est-ce que ça veut dire Tchétchoïev, Ostro. Ça va être une petite introduction pour que vous compreniez mieux. Et c'est grâce à MyHeritage que j'ai pu retrouver énormément d'informations. Même une photo que je pensais jamais voir et je savais même pas que ça existait de mon arrière-arrière-grand-père. J'imagine même pas qu'on peut avoir ce genre de photo qui date de 1800. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le site de MyHeritage. Une des choses incroyables, c'est qu'ils ont pu retrouver jusqu'à 10 arrière-grands-pères de côté paternel. Ici, comme vous avez pu voir, ici c'est moi et le Ibra TV. Ici il y a ma soeur. Ici mon frère Isma, vous connaissez. Ici c'est côté mon père, comme vous allez voir, il y a Sosonbek, j'ai mis sa photo. Regardez-moi ça. C'est mon arrière-arrière-grand-père. Ce qu'on va faire, cette photo, on va aller sur le site de MyHeritage. Ils ont la fonctionnalité de sublimer la photo. On va essayer de rendre encore meilleure qualité. On va le donner de la vie avec colorisation de photos. Donc, c'est ici la fonction comme vous avez pu voir sur l'écran. C'est incroyable. Mais regardez les gars, c'est un truc de ouf. Des photos qui datent de 1800 de rendre aussi bonne qualité. Je vais montrer ça à mes parents. Ils vont être vraiment choqués, je pense. Voici une photo de mon père quand il était jeune à l'armée. Elle est en noir et blanc et vous allez voir qu'avec grâce à la technique MyHeritage, ça redonne la vie et de la qualité. Voici une autre photo de moi entouré de mes cousins et cousines. Vous allez voir qu'avec ce même technique, ça redonne encore plus de la vie et de la qualité. Vous aussi, vous pouvez essayer ces différentes techniques sur vos photos et aussi retrouver différentes informations sur vos racines pendant 14 jours gratuitement. Seulement si vous cliquez sur le lien dans la description. Et au bout de 14 jours, si vous décidez de prolonger vos recherches, vous allez avoir moins 50% sur le prix initial. Mais n'oubliez pas, c'est seulement avec le lien dans la description. Là, je vous amène avec moi dans la recherche de MyHeritage qui m'ont appris beaucoup plus sur mes racines, sur l'histoire de mes ancêtres et de la région d'où ils viennent. Les premières informations que je trouvais dans mes recherches venant de registres liste de la famille de la région Vladikavkazsk Okrug de 1886. C'est ainsi que j'ai pu retrouver les traces de mon arrière-grand-père paternel. Il s'appelait Salsambek Tchétchoïev, fils de Altimir. Il est inscrit dans le registre avec son frère Anarbek, né en 1823, son fils Magomed, né en 1881, ainsi qu'une femme non identifiée. Mais une chose dramatique est mentionnée, la famille fut exilée par les administrateurs de la Tsar russe pour un crime inconnu. Seul Anarbek était autorisé à revenir. Concernant le crime, il n'y a pas plus d'informations, mais la plupart du temps, les personnes exilées l'étaient pour cause de crimes contre l'Empire russe. En continuant d'enquêter dans les archives MyHeritage, j'ai trouvé des traces de mon arrière-grand-père dans le document qui datait de 1906, qui prouvait qu'il vivait à Sagopchi avec 2 autres hommes et 5 autres femmes au sein de foyer. Pour approfondir les recherches, j'ai pu en apprendre plus sur les origines de Tchétchoïev. Au XVIIIe siècle, les Ingouches vivaient dans les petits villages de montagne, pas plus de 20 ou 30 habitants. Celui d'où venaient les Tchétchoïev s'appelle Surkhachi. C'est vers le 19e siècle qu'ils ont commencé à descendre dans les prairies où la vie était plus facile pour y construire Aliyurt où on trouve des traces de Tchétchoïev. Mais c'est un énorme travail d'investigation car Tchétchoïev est maintenant l'une des plus grandes clans d'Ingushétia. Par moins de 1500 familles partagent ce nom. Les archives montrent qu'il appartenait à un grand clan de Ostro, fondateur de la ville Sagopchi. J'ai découvert que la première terre connue de tous les Tchétchoïev est un village abandonné dans les montagnes au nom de Tsearchi. Les premières sources écrites que j'ai dénichées grâce aux recherches MyHeritage à propos de ma lignée provenant d'un document de 1864 qui relate la présence de la famille Altimir, mon arrière-arrière-grand-père, fils de Visa, alors mon arrière-arrière-arrière-grand-père, côté paternel, dans le village de Ekajevo. Ça remonte à loin tout ça. D'après de vieilles légendes, les premières Tchétchoïev arrivèrent à Tchétcharki depuis la péninsule arabique. Une autre légende dit que les premières Tchétchoïev fut un garçon trouvé non loin de sa mère, tué par ses ennemis et qu'il était couvert de sang de cette dernière. Cependant, les recherches ADN ne supportent pas la théorie des origines arabiques et parlent de clans Tchétchoïev comme ayant des origines locales, comme les Ingouches et les Tchétchènes. Les plus anciennes traces d'un membre de ma famille est retrouvé est l'oncle de mon arrière-grand-père Salsambek et frère de mon arrière-arrière-grand-père Altmir. Il s'appelait Bayul et il est né en 1821.
avait un fils nommé Ispa et il avait 3 femmes. Nous savons également qu'à l'âge de 65 ans, il servait les troupes militaires locales de Terek, une armée de l'empereur russe composée uniquement d'étrangers. Et l'équipe MyHeritage ont réussi à mettre la main sur une photographie et grâce à leur technique des algorithmes d'amélioration visuelle et colorisation des photos, on peut mieux se rendre compte à quoi elles ressemblaient. Voilà l'ensemble d'informations que je peux avoir grâce à MyHeritage, qui m'ont appris beaucoup sur mes origines. Ils m'ont fait aussi découvrir une partie de mon histoire, aussi le contexte dans lequel vivaient mes ancêtres. Et maintenant, revenons à aujourd'hui. Ma vie, je peux le diviser en 2 grandes parties. Dans le premier Drama Life, je vous ai surtout parlé de mon enfance, dans le pays en guerre, comment cet enfant l'a fait pour grandir. Et dans le Drama Life d'aujourd'hui, j'aimerais bien surtout vous parler des difficultés qu'on a dû surmonter avec ma famille et surtout comment j'ai fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Moi et ma famille sommes arrivés à Paris le 26 mai 2006. Un ami qui habitait déjà sur place est venu nous rechercher pour nous amener à l'organisation CAVDA qui à l'époque s'occupait des immigrés. On a eu de la chance d'avoir une place le jour même malgré que l'on soit une famille nombreuse. Notre ami nous a ensuite accompagnés jusqu'à l'hôtel car nous n'avions aucun moyen de nous y rendre par nous-mêmes. Il se trouvait à Saint-Ouen, métro ligne 13, à la station Garibaldi. Voici quelques images que j'ai pu tourner 15 ans après. On m'a rapidement inscrit au collège Jean Jaurès et ma grande sœur au lycée. Dans ce collège, pour la première fois, j'ai fait face aux difficultés d'adaptation dans un nouveau pays avec vision différente des choses. J'étais admis dans une classe spéciale CLA, où il y avait des étrangers comme moi, venus d'un peu partout dans le monde. Je me suis fait rapidement des amis car nous avons une difficulté en commun, la barrière de la langue. Nous avions à peu près la même manière de nous exprimer, ce qui nous aidait à mieux nous comprendre entre nous. Le soir après l'école ou le week-end, j'étais responsable d'aller chercher de la nourriture à la Croix-Rouge pour ma famille. Quand on pouvait, on allait manger sur place, au Resto du Cœur, de la Villette, avec mon frère. Car comme on manquait de moyens de payer nos transports, jusqu'à là-bas, on ne pouvait pas se permettre d'aller en famille. C'était jour de fête pour moi, quand c'était le jour de steak haché et frites. Avec mon petit frère Isma, on désossait les télés abandonnées dans la rue pour récupérer le cuivre. Comme on était des gamins, c'était facile de nous arnaquer pour les gens qui nous achetaient le cuivre. Ça nous arrivait plus d'une fois. Mais au bout de quelques jours, on avait de quoi s'offrir un kebab. C'était le meilleur kebab de ma vie. Un jour, on était parti manger un kebab. On s'était rendu compte qu'une fois arrivé à la maison, qu'on avait oublié de payer. J'avais bonne conscience, car ce n'était pas du vol, mais juste un oubli. Quand j'ai raconté ça à mon père, il m'a tout de suite demandé de retourner payer. Comme j'avais honte, c'est Isma qui s'est occupé. Il m'a raconté que les employés étaient très étonnés qu'on soit revenu pour payer, mais à vrai dire, c'était uniquement grâce à mon père. On habitait dans l'hôtel à Saint-Ouen plus d'1 an. Mon père, qui était très sociable, ouvrait souvent différents débats et discussions avec les gens. Il avait réussi à dénicher un travail au noir. Notre seul revenu pour 5 personnes, on s'est débrouillé comme on pouvait. On faisait les fins de marché pour récupérer des fruits et légumes un peu pourris ou tombés par terre. On rencontrait beaucoup de gens bien dans le marché qui nous aidaient beaucoup. Ils nous donnaient des petites caisses, fruits et légumes en bon état. Une fois, un monsieur qui avait l'habitude de nous croiser nous a offert un couteau qui nous a servi pendant des années. Je me rappelle une période où on avait beaucoup déménagé. On a commencé par aller à Nanterre dans l'hôtel F1. Par la suite, on a déménagé dans 91 dans un petit village qui s'appelle Leville-sur-Orge. Sans trop tarder, on a dû déménager à Chili-Mazarin, puis à Brunois, et enfin à Sainte-Geneviève-des-Bois, où j'ai passé plus de 6 ans et où mes parents habitent toujours. C'est difficile d'avoir des amis et créer des liens à cause de tous ces déménagements. Une fois la situation stabilisée à Sainte-Geneviève-des-Bois, je pouvais enfin me projeter et commencer à faire ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire l'audiovisuel et du cinéma. Je commençais par des petites vidéos parcours freerun que j'ai beaucoup aimé réaliser pendant 7 ans. Pendant cette période, avec mon frère et mes amis, on pratiquait de la lutte et on participait à différents tournois et championnats, jusqu'à ce que je ne puisse plus avoir de temps pour ma passion, car je devais travailler pour subvenir aux besoins de la famille. L'envie de faire des vidéos persistait, même si ma famille était contre car elle ne prenait pas ça au sérieux. Ensuite, mon père m'a pris avec lui pour travailler dans le bâtiment, même si ça ne me plaisait pas. Mais j'ai continué à produire et chercher des idées pour pouvoir exercer ma passion et commencer à en vivre pour que ma famille me laisse faire ce que j'aime. En 2014, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer Ibra TV et de consacrer tout mon temps libre au développement de ma chaîne. Une fois les idées en place, j'ai acheté le matériel nécessaire, caméra, ordinateur, pour monter mes vidéos avec l'économie que j'avais fait auparavant en profitant de paiements des fois dans les magasins. Je commençais par expérimenter différents contenus sur ma chaîne. L'une des premières vidéos que j'ai sorties, c'était attraper les pigeons à main nue. Et ce fut un échec.
Même si je consacrais tout mon temps libre, j'avais besoin de quitter mon travail afin de me consacrer à 100% à ma passion. Finalement, mon employeur est décédé. Pour moi, j'ai perdu mon travail, mais heureusement, j'ai eu le chômage technique. Ainsi, le compte à rebours a démarré, car à la fin du chômage, il fallait que je puisse vivre pleinement de ma passion. En cherchant ma voie sur YouTube, en analysant différents contenus qui existaient à l'étranger, notamment la chaîne russe Rakamakafo, qui m'ont beaucoup inspiré, et en voulant apporter quelque chose de nouveau et inexistant sur le YouTube français. J'ai commencé par différentes expériences sociales. Le tournage était très difficile, car à chaque fois, je devais trouver quelqu'un qui voudrait bien m'accompagner dans la réalisation de mes vidéos et lui expliquer comment filmer correctement et ce que j'attendais de lui. Sans parler des autres obstacles que j'ai dû surmonter, comme le manque de bon matériel, les conditions météo ou encore le manque de moyens financiers. J'ai aussi dû apprendre à monter mes vidéos, apprendre à surmonter mes difficultés, à m'exprimer face à la caméra, à surmonter ma timidité pour créer des situations inhabituelles avec des inconnus dans la rue. Par exemple, je devais simuler un malaise devant les gens pour avoir leur réaction et j'avais honte d'abuser de la gentillesse des passants. Mais au final, c'était justement pour sensibiliser les gens à travers mes expériences sociales. Ça n'a pas marché tout de suite. Je n'avais pas de revenus et les gens à qui je demandais de m'aider se démotivaient très vite. Il n'y avait que mon frère Ismaël qui était disponible assez souvent, mais il n'avait pas toujours possibilité de m'aider à cause de ses études. Et ainsi j'ai fait tour de mon répertoire téléphonique jusqu'à que je tombe sur Jam. J'avais enfin quelqu'un qui était aussi motivé que moi et qui croyait fort à ce que je faisais. À partir de ce moment-là, on a commencé à produire beaucoup de contenu. On n'aurait jamais réussi si on n'était pas aussi passionné par ce qu'on faisait, car ça demandait énormément de sacrifices. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, on était impliqués dans ce qu'on faisait. Et au bout d'un certain temps, on a commencé à avoir des résultats. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas racontées, sinon la vidéo serait très longue. Comme par exemple les études que je faisais en parallèle des vidéos dans l'aéronautique, dans l'animation, ou encore le fait que je voulais devenir coach sportif en faisant BPGEPS. Il y a eu beaucoup de personnes pour me mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai jamais abandonné mes objectifs, car j'ai toujours cru en moi et je n'avais pas peur de challenge. Si j'ai une chose à vous dire, c'est de ne laisser personne dicter votre vie et croyez en vous. Merci à vous les gars d'être là présents toutes ces années. J'espère que cette vidéo vous donnera un peu de motivation et surtout croyez en vous comme je vous ai déjà dit. Et encore une fois un grand merci pour toutes ces années inoubliables ensemble. Et on se dit à bientôt sur Ibra TV ou bien dans Black Mat Burger.